forte journée. Je pense que c'était une journée aussi habitée par la grâce. Et comme ça que je l'ai vécu en tout cas. C'est impressionnant dans le rite de l'ordination. En fait, le candidat lui-même n'a pas grand-chose à faire, entre guillemets. Il doit se laisser faire et se laisser faire par la grâce de l'Esprit Saint. Et donc, c'était aussi porté par cette prière de toute l'Église. Et j'ai vécu ça aussi comme un beau moment d'Église. Et on voit que la mission de l'évêque est aussi celui qui est au service de l'unité, de la communion, pour que l'Église, ensemble, se mette en marche derrière le Christ. Très touchant, très beau de voir cette diversité dans l'Église, tant dans les langues utilisées, on parlait de plus de 5 langues dans cette ordination, aussi dans cette unité, je trouve cette joie qui dégage de cette célébration. C'était une belle cérémonie, priante, sincère, chaleureuse. C'est avec le cœur qui nous a parlé tout à l'heure et ça m'a vraiment ému. Moi, je suis très contente d'avoir partagé ce grand moment avec un homme qui vit un moment particulier dans sa vie spirituelle et au sein de toute l'Église, pour nous tous aussi. On a un nouveau pasteur, gloire à Dieu. Alors c'est une joie pour moi d'être ici parce que je crois profondément que c'est un grand moment pour l'Église de Belgique et donc aussi pour toute l'Église puisque nous sommes reliés les uns les unes aux autres. Et je trouve ça beau aussi d'encourager notre frère Luc Terlinden dans ce grand plongeon humble et courageux qu'il se prépare à vivre. Alors c'est tous ensemble, avec lui, que nous plongeons. Le moment qui m'a vraiment touché, c'est le moment où il s'est allongé, enfin il s'est couché devant toute l'assemblée pendant l'invocation des saints. C'est vraiment un signe aussi d'humilité qu'il trouve aussi très important. Moi j'ai trouvé que c'était un grand moment de paix et de joie et c'était vraiment un moment d'église où on a pu voir beaucoup de différents visages de l'église représentés. C'était une vraie joie pour moi et puis une grâce aussi de voir qu'il y avait quand même plusieurs familles avec des enfants qui avaient osé venir à cette ordination et qu'on a été très bien accueillis. Oui, ma réaction, c'est que on a eu une très belle célébration. Et pour moi, c'est la fin de mon mandat. C'est maintenant à mon successeur, Monsieur Terlinden, de reprendre le bâton du pasteur. Et moi, je peux m'en aller en paix. C'est un peu comme Siméon dans l'Évangile. Hein? Je ne dis pas que c'est la fin de ma vie, mais Siméon dit, je peux maintenant m'en aller en paix et je pense que je peux m'en aller en paix. Mais je ne quitte pas l'archidiocèse, j'espère de pouvoir rester aussi et que Dieu me prête encore un peu de vie pour rendre service à l'Église, mais d'une autre façon maintenant, comme archevêque. La bulle de nomination de notre pape trace clairement pour notre diocèse le chemin à suivre dans les années à venir, celui de la synodalité. Marcher ensemble dans la rencontre et l'écoute, le dialogue et le discernement, l'accueil en nous de l'œuvre de l'Esprit. Mais le pape François pose clairement la condition indispensable pour parcourir un tel chemin synodal, l'humilité du cœur. C'est ce don de l'humilité du cœur que je demande aujourd'hui au Seigneur et l'intention aussi que je confie à votre prière, un cœur de pauvre. Ouais, en fait, c'est une longue histoire parce que Luc Terlinden était mon perspi quand j'étais étudiant à Louvain-la-Neuve il y a plus de 10 ans. C'est un peu grâce à lui que je dois être pratiquant aujourd'hui et je suis venu en reconnaissance. Luc Terlinden par le pôle jeune, on le connaît bien, c'est un peu le papa du pôle jeune, donc on est très heureux en tant qu'ancien membre du pôle jeune de voir notre papa comme ça consacré au rang d'archevêque. C'est un renouveau de la jeunesse et c'est quelqu'un de très rassembleur, donc on est très heureux de voir tout ça. D'abord parce que j'ai reçu une invitation et je trouve que c'est très important d'être présent, une déléguée de ma communauté, mais aussi une présence pour soutenir notre nouvel archevêque dans la prière. Luc est un grand ami, c'est notre nouvel archevêque. J'ai beaucoup travaillé avec Luc et pour moi c'était très important de signifier cette amitié aussi dans la prière et la présence ce jour.
Et nous sommes tous frères. Et nous chantons les chansons de liberté. Et nous sommes tous frères. Et on chante des chansons de liberté.